Amis, voilà, on va essayer de trouver une relation avec la paracha de Tetzavé. Il y a beaucoup à parler, la vérité. Et la Megillah. Hein? Et la Megillah. Alors, d'abord, au début de la Megillah, c'est écrit la Megillah de Purim, puisque Shabbat, on va lire Parashat Zachor, et samedi soir, on lit la Megillah, et le Shla HaKadosh, Alav Shalom. Le Shla HaKadosh, et Rabbi Tzadok Cohen, et tout le monde dit que quand il y a une fête qui tombe dans la semaine, c'est que dans la paracha de la semaine, il y a des relations avec la fête. D'accord ? Corrélation, voilà, merci. On peut dire le mot corrélation. Bizarre. Alors, d'abord, au début de la Megillah, c'est écrit que, pour faire la relation avec nous, c'est écrit au début de la Megillah que Achashverosh, il a pris la royauté en Nissan, comme il a dit le grand de Vilna, et il a fait Mea Ushmonim Yom, 180 jours de fête. Et après, il a fait 7 jours pour Shushan Abir. Maintenant, elle dit la Megillah, chaque mot de la Megillah, puisque ça a été écrit par les prophètes, il a dit, chaque jour, monsieur Ahashverosh, il montrait à tout le monde, Et, Yekar, Tiferet, oui, tous les jours, il montrait, je vais vous dire les mots, 6 trésors qu'il avait. Chaque jour, il montrait 6 trésors. Behar Oto, Et Osher, Kevod, Malchuto, Ve'et Yekar, Tiferet, Gedulato. Voilà, il y a les mots 6. La Gemara dit 6 trésors. Et dans chaque trésor, il avait 5 kelim du Bet Hamikdash. 5 kelim du Bet Hamikdash différents dans chaque trésor. Qu'il a volé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait volé. Alors si on dit, il y avait 6 trésors. Et 5 kelim, ça fait 30. Multiplié par 180, ça nous fait 5400 kelim. Et comme ça, c'est écrit dans le prophète, dans Divrei Yamim, Ezra, il a dit, on a fabriqué 5400 kelim. Donc ça, c'est au temps de Ezra, ça veut dire, on est au 2420 ans en arrière. Hein? Attention, 2420 ans en arrière. Les kelim et kelim shonim. Sachez qu'il y a un livre, il y a un grand rave espagnol qui s'appelle Rabbi Binyamin de Tordela, de la ville de Tordela. Et en 1200, il a fait le tour du Moyen-Orient. Et il est arrivé et il a dit, il y a des choses extraordinaires qu'il a vu que la Gemara elle relate, attention. Il a vu le Beth Midrash où ils se sont disputés, ça veut dire disputés oralement, machloket, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Lazar, que la Gemara elle dit dans Bava Metzia, dans le Perek HaSocher et HaOmanim, où les murs étaient penchés. Comme ça, il dit Rabbi Binyamin de Tordela. Et il a avancé plus et il a trouvé la tombe de Daniel. Pas que ça. Ils ont bougé devant la tombe de Daniel. Ils ont bougé un petit carré et il a vu les ustensiles du Beth Hamikdash. Comme ça, il raconte ce rab. Et il n'est pas dit à Hamadan. Et il a vu la tombe de Esther et de Mordechai. Ça veut dire l'histoire qu'on lit, c'est pas de la théorie, c'est du pratique, c'est des choses qui sont arrivées et c'est vrai. Oui. Maintenant, pour trouver une relation avec la Megillah et chez nous, on peut dire une chose, il y a écrit, Ve'asita, quand il lui a dit tu vas, Ve'asita bigde kodesh le Aaron achicha, lechavod ultif aret, pour l'honneur et pour la magnificence. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara au sujet de Achashverosh? Achashverosh, on l'a dit, on vient de dire,
Ve'et yekar tiferet gedulato. Il emploie le même mot. C'est-à-dire que Ahashverosh, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. La différence entre Tiferet et Tifaret. C'est pareil, c'est une c'est avec A et une c'est avec E. Seulement quand c'est à la fin du mot, on met A. Quand c'est au milieu du mot, on met E. D'accord? C'est la différence grammaticale. Pourquoi nous on dit, les Sfarad on dit Boreperia Geffen, et les Ashkenaz ils disent Boreperia Gafen. Eux ils disent c'est la fin de la Beracha. Alors on dit A. Et nous on dit c'est pas la fin de la Beracha parce qu'il y a un qui répond Amen. C'est lui la fin de la Beracha. Donc ça dépend si c'est la fin. Voilà. Alors, la Gemara dit, voilà, on peut trouver la relation Tiferet. C'est-à-dire, pourquoi il s'est habillé, cet idiot, puisque la Gemara, elle a dit, Achashverosh melech tipeshaya. Il était bête. Pourquoi il s'est habillé avec les habits du... Un roi bête. Pourquoi il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol? Parce que tous les rois qui sont venus avant lui, il y a eu Nebuchadnezzar, il y a eu Balshazzar, il y a eu lui, il y a eu lui, tout le monde attendait la fin des 70 ans, parce qu'ils craignaient les Juifs, attention. Les nations du monde craignaient les Juifs. Ils attendaient la fin des 70 ans pour que Dieu ramène ses enfants en terre d'Israël. Personne ne voulait toucher les Juifs, attention, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors celui qui était avant Balshazzar, il a fait un conte, une catastrophe. Il a fait un mauvais conte, et le soir même de son intronisation, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Et sur le mur, elle est apparue une main. Au milieu du festin, une main. Il y a une main. Elle a écrit sur le mur Mané Tekel. Il ne savait pas ce que c'est. Il a appelé le prophète Daniel, il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit tu as sorti les ustensiles du Beth Amikdash, tu les as profanés. C'est la maison de Dieu que tu as là. Il a dit mais les 70 ans sont passés. Et Dieu ne vous a pas sauvé. Il lui a dit non. Mané. Dieu il t'a compté. Et Kachaya Moné, on dit le jour de Kippour. Dieu il t'a compté. Et il a trouvé que tu es léger. Mané tekel, il a vu que tu es léger. Qu'est-ce qu'il y a léger? Il lui a dit tu as plus de misvot. Ça veut dire, il lui a dit ça veut dire, dans une heure on va te tuer. Et c'est Ahashverosh qui a pris le pouvoir. Donc, Ahashverosh il a fait le même calcul. Et il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Et il y a même un Midrash qui dit que même Vashti s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Ouais. Même Vashti elle s'est habillée. Donc, ici on voit Tiferet. Et dans la Megillah, on voit Tiferet. Donc déjà, on voit la relation entre la paracha de Tetzavé et la Megillah. Première relation. Deuxième relation. Ici, c'est écrit les enfants. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, fais des vêtements à ton frère. Et quand tu vas faire les vêtements, tu vas lui faire une tunique, en bas de la tunique, il y a des grenades, rimonim. Et alors, voilà, Pa'amon verimon. Et pourquoi? Venishma kolo bevo'o et la kodesh lifnei Hashem. Comme ça, on entend sa voix, on entend qu'il vient. Il rentrait avec les clochettes. C'est de là que Chachamim, ils ont appris la politesse, que quand tu rentres chez quelqu'un, il faut taper à la porte. Même si tu es chez toi. Même que le Kohen Gadol, il était chez lui, aval. Comme c'est écrit au début de Vaïkra, il faut avoir la politesse avant de rentrer chez quelqu'un. Il ne faut pas rentrer comme ça. Même chez quelqu'un, il faut taper. Moshe Rabbeinu, le Rashi, il amène là-bas, un Talmid Chacham qui n'a pas de Derecheres, un chien, il est mieux que lui. Une charogne est mieux que lui. Parce que la charogne, elle ne ment pas. Elle pue, c'est une charogne. Mais le Talmid Chacham qui dégage une image et il ne tape pas avant de rentrer, alors c'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Venishma kolo bevo el kodesh lifnei Hashem. Il faut qu'on écoute kolo, la voix, quand il vient au Beth Amikdash,
ou Betseto, Velo, Yamout, comme ça, hein, il ne mourra pas. Maintenant, avant d'expliquer ça, dans la Megillah aussi c'est écrit, une minute, il les a reçus à Achashverosh, oui, il a fait à la ville de Shushan, il les a reçus sur des tapis, sur des tentures, des tapis, et il a écrit Chour, Chour Karpas ou Trelet. Hein? Il dit Rachi, plusieurs sortes de vêtements sur les sofas pour que vous asseyez. Il a dit le Rokéah, pourquoi Chour, le Chet, il est écrit en grand? C'est pour nous dire qu'il s'est habillé avec les 8 habits du Kohen Gadol. Pourquoi il a écrit Chour? Voilà déjà une deuxième relation. Mais revenons à ce qu'il dit le tour. Le tour, il dit, il y a 3 fois dans la tradition juive, il y a 3 fois le mot Venishma dans le Tanakh. Une fois, c'est écrit ici, Venishma kolo bevo el kodesh. Et une fois, c'est écrit dans la paracha de Mishpatim, Naase Venishma. On fera et on écoutera. Et dans la Megillah, c'est écrit Venishma Pidgam HaMelech. On écoute les ordres du roi. Alors pourquoi, c'est quoi la relation entre ces 3? Venishma Kolo, Venishma Naase Venishma et Venishma Pidgam HaMelech. Eh bien, il a dit, le tour, c'est venu nous dire une halakha de Rava. Rava, il a dit, si les Kohanim, ils doivent rentrer pour servir Dieu, et il y a la Megillah à écouter, ils vont écouter la Megillah. Si on rentre pour étudier la Torah, on arrête d'étudier la Torah et la Megillah, on arrête d'étudier la Torah et on rentre étudier la Megillah. Donc, il y a écrit 3 fois Venishma, ouais, Venishma Kolo pour servir dans le temple, Naase Venishma pour la Torah, et Venishma, le 3e, Venishma Pidgam HaMelech. C'est pour venir nous dire ce qu'il a dit Rava. On doit arrêter d'étudier pour écouter la Megillah. On doit arrêter la Avoda au Beth Amikdash pour écouter la Megillah. La Megillah, elle est avant. Voilà, le 3e, il est dans la Megillah. Pour nous dire la Megillah, elle dépasse les deux. Elle dépasse les 2 Nishma. Il y a le Al-Shich HaKadosh, Alav Shalom. Son père, il s'appelle Rabbi Moshe Al-Kabbetz. Lui, il a dit, j'ai trouvé encore une. Les Chadodi. Là, les Chadodi, c'est Rabbi Shlomo Al-Kabbetz. Tandis qu'ici, Rabbi Moshe Al-Kabbetz. Lui, il a dit, le Al-Shich Rabbi Shlomo Al-Kabbetz. Lui, il a dit, Rabbi Moshe Al-Kabbetz, je vais étayer et approuver ce qu'il a dit le Baal Haïtour. Le Baal HaTorim, excusez-moi, le Baal HaTorim. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit Venishma kolo bevo'o el kodesh. Il est au milieu du verset. Venishma kolo pour la avoda, pour aller servir Dieu au temple. Naase Venishma, il est à la fin du pasuk. Et la Megillah, Venishma Pidgam HaMelech, il est au début du pasuk. Ça veut dire lui, il est avant les 2. Très bien. Il a amené une jolie preuve. Un, Naase Venishma, c'est à la fin du pasuk. Un, c'est au milieu du pasuk. Et un, c'est complètement au début du pasuk. Maintenant, les enfants, où il y a écrit la paracha des fêtes, qui se rappelle qu'on lit la paracha des fêtes, eh bien, c'est dans la paracha de Émor. À la fin de la paracha de Émor, c'est là où il y a toutes les fêtes. On parle des fêtes, oui. On parle de Sukkot, de Shavuot, de Kippour. Donc Pinchas, c'est Pinchas, c'est le 2e Sefer. C'est le Moussaf. Mais le premier Sefer, c'est dans la paracha de Émor. Et alors là, il pose une question, le Rokéah, extraordinaire, le même. Il dit, pourquoi, quand on a fini les fêtes, là-bas dans la paracha de Émor, on a fini les fêtes, et de quoi on nous parle? De la Ménorah. Mais la Ménorah,
On a parlé ici dans Tetzavé et on a parlé dans Béalotra. Pourquoi après les fêtes on nous parle de la Ménorah et du Shulchan? Qu'est-ce qu'il vient faire la Ménorah et le Shulchan? C'est-à-dire, c'est Dieu qui il nous envoie une allusion. À part mes fêtes, vous allez avoir encore 2 fêtes des Chachamim. La Ménorah, c'est la Chanukah. Le Shulchan, c'est aussi Purim. Shulchan, où il est tombé Haman? Au moment du Shulchan. Impeccable. Donc, à la fin de la paracha des fêtes, on nous parle de la Ménorah pour nous dire qu'il va avoir une fête en plus des Chachamim. Et encore un remez pour Purim, dans la paracha, encore. Un remez. On a vu le premier remez, c'est les habits. On a vu le deuxième entre la paracha et Purim, entre Tetzavé et Purim. On a parlé ici des habits. Ahashverosh aussi, il a pris les habits. On a parlé que la Megillah, elle est plus forte que la Avoda. On a eu le remez ici. Et le troisième remez, c'est le Shulchan. D'accord? Comment on le sait aussi? Parce que dans la Megillah, regardez. Au fur et à mesure, vous allez découvrir ce qu'elle dit, la Megillah. La Megillah nous raconte que M. Achashverosh, il avait des ministres. M. Achashverosh avait des ministres. Et comment ils s'appelaient ces ministres? Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memouchan. Oui? Après, il y a eu d'autres ministres. Après, il y a eu d'autres ministres qui sont venus après. Mais ceux-là, c'était les premiers. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tout le nom de chaque ministre, c'était par rapport à un korban. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit, Karshena, c'est la contraction de Karim Bene Shana. Les anges disaient à Dieu. Regarde celui-là. Il s'est entouré de ministres avec les noms qui rappellent que les Juifs ont fait des korbanot et ceux-là n'étant pas fait de korbanot. Karshena, Karim Bene Shana. Ils t'ont offert les Juifs des agneaux, des bœufs bien gras. Karim Bene Shana, de 1 an, bien gras. Shetar, Shetetorim, c'est la contraction de 2 colombes. Admata, est-ce que ceux-là ils ont fait un autel en terre comme ils ont fait les Juifs? Meres, ça vient du mot les mares. Ça vient du mot remuer le sang. Est-ce que ceux-là ils ont remué le sang des korban? Et qu'est-ce qui finit? C'est écrit Memouchan. Memouchan, ça vient du mot, et il a dit la Gemara, que les anges, ils ont dit à Dieu, est-ce que ceux-là, ils ont préparé le Shulchan comme tes enfants, ils ont préparé le Shulchan? Donc on voit le Shulchan qui revient là. Oui, on voit le Shulchan, l'allusion du Shulchan, comme il a dit le Rokéah à la fin de Parashat Emor. Comment elle est symbolisée la fête de Purim avec le Shulchan? Ici aussi on voit que dans la Gemara, ils ont dit Memouchan. Est-ce qu'ils ont préparé à Imechinu Shulchan? D'accord? Donc, comme ça, il dit le Rav Doudaé Yaakov. Doudaé Yaakov, il dit que c'est venu nous dire exactement le Shulchan. Remez, Memouchan. Bien sûr, vous savez que dans la Megillah, c'est pas écrit Memouchan. Comment il écrit le mot? On le verra par la suite si on a le temps de parler de ça. C'est écrit Mumkan. Mumkan. C'est écrit dans la Megillah Mumkan et nous on lit Memouchan. Pourquoi on lit Mumkan? Mum, il dit le Rokéah. Mum, c'est un défaut. Et Kan, c'est 70. C'est venu nous dire que Haman n'a régné que 70 jours. Pourquoi 70? Il y a à étayer cette théorie fantastique. Hachamim, ils disent, depuis le début de Bereshit,
jusqu'à la malédiction du serpent, il y a 70 pesokim. Dans la Megillah, depuis Achar Adevarim Haele, jusqu'à la pendaison de Haman, il y a 70 pesokim. Il y a, sur le 70, il y a tout un pile-poule à faire. Les premières lettres, entre les premières lettres et les deuxièmes lettres les premières lettres et les deuxièmes lettres qu'il a fait à Mordechai avec Achashverosh, il y a 70 jours. On voit encore ce mot 70 qui revient. Pourquoi? Parce que Chachamim ils disent, c'est les 70 jours, il dit le Midrash dans Esther, c'est les 70 jours que les Égyptiens ont pleuré pour Yaakov. Puisqu'ils lui ont fait honneur, alors Dieu il a donné la force au mal de nous faire peur pendant 70 jours. Le mot 70, il revient. 70, 70, 70, 70. Et on verra pour la suite que Haman, la Torah elle dit Haman mina Torah menaïn, parce que Hamina Etz, comme ça elle dit la Gemara dans Cholin. Elle a dit Haman de la Torah, d'où on le sait, Esther mina Torah, d'où on le sait, Mordechai mina Torah, d'où on le sait, et Moshe mina Torah, d'où on le sait. C'est 4 choses. Elle a parlé que de ces 4. Alors Haman, et même Nun, c'est Hu Mishoresh Nahash. Il vient du serpent. C'est juste pour vous donner une préface, mais après, il faut développer cette préface. Elle n'est pas comme ça, on va la développer après. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la table, il y a des relations entre la paracha avec Purim. Il y a une question, les enfants, que le Ramban, le Siporno, il pose la question. Dans la paracha de Teruma, nous parlons des ustensiles du Beth Amikdash. Hein, monsieur William, d'accord? Et à la fin de la paracha de Tetzavé, on nous parle de l'autel où on faisait la Kétoret. Mizbeach HaZahav. La question, elle est, qu'est-ce qui vient faire le Mizbeach HaKetoret à la fin de Tetzavé, alors qu'il devait être avec la paracha de Teruma? Voilà la question. Puisque dans la paracha de Teruma, tu as parlé des ustensiles, eh bien ici aussi, il fallait mettre là-bas le Mizbeach HaZahav. Pourquoi tu as mis le Mizbeach HaZahav dans la paracha de Tetzavé, qui n'a rien à faire là-bas? Alors il y a 2 rabbins. Un rabbin, il s'appelle le Meshech Chochma, Alav Shalom. C'est un grand rabbin, on a parlé de lui plusieurs fois pour Rosh Hashanah Kippour. Le Meshech Chochma et le Chida, ils disent la même réponse. Pourquoi on l'a mis à la fin? Première réponse, parce qu'il est différent. En quoi il est différent? Écoutez bien ce Chidush. C'est halachiquement parlant. La Gemara, il dit le Meshech Chochma, la Gemara dans Zevachim, page Nun Tet, elle dit ceci. Tous les ustensiles du Beth Amikdash, si tu les as, tu les utilises. Et si tu les as pas, tu les utilises pas. Je donne un exemple. On a le Beth Amikdash. Un goy ou un juif, il a volé la menorah. Est-ce qu'on peut mettre par terre 7 bougies? Eh bien non. Un goy, il a volé le shulchan, ou un juif. Est-ce qu'on peut poser le pain par terre? Eh bien non. Mizbeach HaKetoret, il est différent. Même si quelqu'un il a volé le Mizbeach HaKetoret, ou on n'a pas le Mizbeach HaKetoret, on fait la Ketoret par terre. Alors, on l'a écrit à part. C'est pour ça qu'on l'a écrit, pas dans la paracha de Teruma, on l'a écrit dans la paracha de Tetzavé. Comme ça, il dit, le Meshech Chochma, selon la Gemara de Zevachim. Le Ramban, lui, il dit autre chose. Alors là, le Ramban et le Kliakar, ils disent 2 choses fantastiques. C'est bien ou non? Ils disent comme ça.
la kétoret, c'est le meilleur korban que Dieu il aime. Pourquoi on l'a mis à part? Parce que tous les korbanot concernent les juifs. Quand tu as fauté, tu as amené korban hattat, c'est pour toi. Quand tu amènes korban shelamim, c'est pour toi. Korban toda, c'est pour toi. Le seul korban qui appartient à Dieu et qu'il est content, c'est le misbeah haketoret, là où on met l'encens le matin et le soir. Hein? Mahatito baboker ou mahatito ben arba'in. Donc, c'est pour cela qu'on l'a mis à la fin. Et c'est pas tout. Il dit le Ramban, avec tout ce qu'ils ont fait les Juifs, ils ont fait le Mishkan, ils ont fait les Korbanot, ils ont allumé la Menorah, ils ont mis la Shulchan, le Shechina, il n'est pas encore venu. Quand est-ce la Shechina, il est venu? Quand ils ont mis la Ketoret sur le Mizbeah HaZahab. Because la Ketoret, c'est le Korban qu'il aime Dieu. Comme il dit le Pasuk, Oritzafon, Obo Iteman, Avelegani, Izelo, Besamav. Et il dit la preuve. Lui, il dit la preuve. Il dit la preuve. La preuve, c'est qu'avant de parler, dans la fin de la paracha de Tetzavé, avant de parler de Mizbeah HaKetoret, le pasouk d'avant, qu'est-ce qu'il dit? V'yad'u ki ani Hashem Elokechem, asher hotziti otam me'eretz Mitzrayim, leshochni betocham, pour que la Shechina, elle soit en eux. Et juste après, c'est écrit la Ketoret. Alek. Alors, le Ramban, il dit, voilà pourquoi on a mis le Mizbeah HaKetoret complètement à la fin. On a dit la réponse du Michel Chochma, on a dit la réponse du Ramban. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Kli Yakar, à lui aussi, il est parti, nous a donné une explication fantastique. Le Kli Yakar, il a dit, messieurs, si, quand Dieu, il va nous prendre au jugement après 120 ans, oui, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire le corps à Dieu? Moi, je n'ai pas fauté. Si tu ne m'avais pas donné l'homme, est-ce que moi je peux bouger sans l'âme? C'est l'homme qui fait bouger le corps. Il va chez l'âme, tu as fauté? Moi, je ne peux pas fauter. Moi, je suis spirituel. Sans le corps, qu'est-ce qu'il a dit? Le Midrash, il a dit, non, les deux, vous avez fauté. Ça ressemble à un homme qui est aveugle. Et un deuxième qui a les yeux, mais il est paralysé. Et ils veulent manger un fruit qui est haut. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le paralysé? Il lui a dit, moi je vois, mais moi sur toi, toi tu vois pas, mais moi je vois. Moi je te dis, mets la main là, mets la main là, mets la main là. Donc, en vous associant, vous avez fauté les deux. Alors, puisqu'on a fauté les deux, il dit... On a fauté les deux. Il dit le Kli Yakar. Alors il faut un pardon pour le corps et un pardon pour l'âme. Allez. Le pardon pour le corps, c'est le Mizbeah où on amène les taureaux, les vaches. Ça, c'est le pardon pour le corps. Mais la Ketoret, qui est l'odeur, qui est la chose la plus spirituelle, c'est la chose la plus spirituelle. Parce que le Béni Issachar, il pose la question. La Gemara, elle a dit, d'où nous savons qu'il faut faire la bracha sur les Bessamim. Alors elle a dit, Kol Aneshama, sur ce que tu sens. Il pose la question, le Béni Issachar, pourquoi la Gemara, elle dit, est-ce qu'on doit faire une bracha sur les odeurs? Pourquoi elle pose cette question? On n'aurait pas fait une bracha sur les odeurs, pourquoi? Alors il a dit, d'abord, il a dit que c'est le seul sens, qui n'a pas été touché par la faute d'Adam Arishon. Dans la faute d'Adam Arishon, c'est écrit, elle a vu, elle a touché, il a entendu, elle a mangé, mais il n'a pas écrit. Alors, la Gemara, il dit, la Gemara, elle pose la question. Quelque chose qui n'a pas fauté,
où il n'y a pas eu le mal et le bien qui s'est mélangé, est-ce qu'il faut faire la bracha aussi? Parce qu'il est spirituel. Comme il a dit le chesed d'Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, que c'est une obligation, le soir de Shabbat, de venir à la maison et de faire Boré Mini Bessamim, parce que les anges, ils n'ont pas où s'asseoir. Oui, ils vont s'asseoir. Tu dis Bishif Techem. Qui Bishif Techem? Tu parles aux anges. Bishif Techem, les Shalom, Malaché. Tu parles aux anges. Et où ils vont s'asseoir? Il a dit, ils s'assoient dans la chose la plus spirituelle qu'il y a à la maison. C'est quoi? L'odeur. L'odeur, le vendredi soir. Le vendredi soir, l'odeur, c'est chayav. Oui, je le fais depuis que je Chazak, Eli, tu as que des bénédictions. Il a dit, Rabbi Abraham Azoulay, que celui qui fait ça, le samedi soir, quand tu fais Boré Mili Bessamim, les anges y passent sur chacun de la maison et ils bénissent le Baal Habayit, les enfants. Et si tu ne fais pas Boré Mili Bessamim le vendredi soir, alors, Chaz Shalom, les anges ils sont énervés, et samedi soir, au lieu de bénir, on ne sortira pas le mot de notre bouche, il fait le contraire. D'accord? Maintenant, il ajoute le Kliakar. Le Kliakar, il ajoute une chose extraordinaire. Il a dit tous les ustensiles du Beth Amikdash, ils sont en moitié. Amma Vahetsi, Amataim Vahetsi, 1,5, 2,5. Mais le Mizbeach HaKetoret, c'est des midot entières. Une ama sur 2 amas sur une ama. Pourquoi? Parce qu'elle dit, comme la Ketoret représente l'âme, l'âme elle est parfaite. L'âme que Dieu a créée, elle est parfaite. C'est le corps qui est imparfait. Alors, on voit d'ici, Hachem, comment la Ketoret, elle est écrite à part, on a donné 3-4 réponses intéressantes. On va continuer. On va continuer avec une chose très 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 importante. Puisqu'on parle de l'odeur. Le mois de Hadar, c'est un mois de Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est écrit Purim, Kippourim. Ça veut dire qui c'est Kippourim? Le jour de Kippour, il est Kippourim. Par rapport à Purim. Ça veut dire Purim, il est plus important. Explication littérale, c'est qu'à Kippour, nous faisons Teshuvah dans la peur, pendant 40 jours les Slichot, avec Rosh Hashanah, à Kippour nous tremblons. C'est Kippourim dans la peur. Aval Purim, il est dans la joie. D'accord? Il est dans la joie. Ça, c'est la première explication. Mais c'est le dernier mois de l'année par rapport à Nissan. On est d'accord? Par rapport à Nissan. Et Yehuda, quand il a parlé à ses frères et à Yaakov pour aller chercher le blé, il leur a dit, il lui a dit à Yaakov, tu ne nous laisses pas aller avec le petit. Et il a dit cette phrase, Ki loulé hitmahmahnu, ki shavnu ze pa'amayim. Si on aurait fait vite, on serait revenu 2 fois. Chaque phrase qui est dans la Torah, elle est comptée. Eh bien, loulé, comment ça s'écrit? Lamed, Vav, Lamed, Aleph. Elul. Ki loulé hitmahmahnu, qui chavnou, on fait Teshuvah, c'est pas Amaïm 2 fois. Ou on fait Teshuvah 2 fois. Purim, Kippourim. Donc, Purim, Kippourim. Maintenant, si on fait attention, le mois de Hadar, c'est le mois des senteurs. Oui? Eh oui. Quand tu vois Mordechai, elle dit la Torah, Maré Dachia, le chef des parfums. Quand tu prends Hadassa, c'est quoi? Les odeurs. La myrte. Oui? Eh bien, les enfants, le mois de Hadar,
La Khelbena. Vous vous rappelez de la Khelbena? Khelbena, c'est la 11e, c'est le 11e parfum qui sont mauvais. Mais en l'associant aux autres, il fait de sorte que les autres, ils sont très bien. Eh bien, Helbena Gemataria 95, Haman Gemataria 95. Hadassah, Esther et Mordechai, les deux, Esther et Mordechai, parce que, et ils ont dit Chachamim, pourquoi il s'appelle Mordechai? Shenichnesa tefilato etzel HaKadosh Baruch Hu kaketoret. Mordechai, il a fait une prière, elle était tellement forte cette prière, elle n'était pas comme un sacrifice extérieur ou comme un sacrifice intérieur, elle était tellement forte comme le Kohen Gadol qui fait rentrer la Kétoret dans le Saint des Saints. Et la preuve, il dit, le Kliakar, c'est que dans le Mizbeach HaZahav, l'autel qui est au nord, au milieu du temple, on fait la Kétoret. Et dehors, on fait les corbanotes des animaux et on asperge. Et qu'est-ce qui se passe à Kippour? Dans celui de l'intérieur aussi, on asperge le sang du taureau et le sang du saïr. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on devient comme des anges. On ne mange pas. Ni on mange, ni on dort. Alors même, ni on mange, ni on boit. Alors même la viande extérieure, elle monte de degrés et elle rentre à l'intérieur. Et elle aussi, on l'asperge sur le Mizbeach HaZahav. Comme par exemple, je vais vous dire quelque chose. C'est dans la Gemara de Sanhedrin. Il a dit Dieu, à Noah, amène 2 par 2, oui, Zachar Unkeva. Et qu'est-ce qui est écrit quand ils sont montés? Dans la Teva, c'est écrit, ils sont montés, Ish ve Ishto, un homme et sa femme. Est-ce que ça existe, un homme et sa femme, dans les animaux? Ils ont dit, Chachamim, comme ces animaux, ils ne se sont pas introvertis comme les autres, ils sont restés sains, ils sont montés 2 degrés jusqu'à qu'on les a appelés Ish ve Ishto. Même un animal, il est devenu Ish ve Ishto. Tu t'imagines? La même chose. Dans le même ordre d'esprit, il dit le Meshech Chochma que dans la paracha de Hémor, c'est écrit qu'au temps du Beth Amikdash, au temps du Mishkan, on ne pouvait pas manger un animal si on ne l'avait pas sacrifié dans le Mishkan. Il fallait aller au Mishkan pour manger de la viande. Et la Torah, elle dit, s'il a mangé un animal au dehors du Mishkan, au temps de Moshe Rabbeinu, il a tué une âme. Qu'est-ce que ça veut dire, il a tué une âme? Il a tué une âme, tu sais pourquoi? Parce que les animaux, au temps de Moshe, quand ils étaient entourés des 7 nuées, ils sont montés de degrés. Tu ne peux pas manger un animal comme tu manges maintenant. Il fallait amener son sang dans le Mishkan. Un homme, quand il rentre dans un degré, il augmente. Comme tu as dit tout à l'heure, on l'a parlé la semaine dernière. On n'est plus comme avant, à force d'avoir écouté la Torah. On peut plus, tu ne peux plus dire « Ah, chez mon père, on mangeait. On a l'habitude de manger. » Mais tu n'es plus pareil, monsieur. Tu es rentré dans un endroit où tu augmentes, le bon Dieu veut te faire lever. Pourquoi tu veux rester en arrière? Pourquoi tu veux rester en arrière? Ça, c'est la sainteté qui arrive au moment où la personne, c'est ça ce qu'il a fait Mordechai. Mordechai alav shalom. Il est rentré, on sait que le korban, il dit Rabbi Yonatan Abishis, les enfants, on sait que le korban de la Kétoret, il est très important, oui. On sait aussi, les enfants, la Gemara elle dit dans Horayot, Dafyot Gimel, il dit Rabbi Yonatan Abishis, le vin et les parfums rappellent à l'homme l'étude qu'il a perdue de 70 ans.
celui qui est habitué au parfum et au vin, il se rappelle de son étude. Ah. Hein? Comme ça, il dit Rabbi Yonasan Abissis. Rabbi Yonasan Abissis, il a dit, alors écoutez bien, comment il s'appelle Mordechai? Mordechai, le chef des parfums, et Akula. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vaïtzak se'aka. Il s'est mis à crier. Les enfants. Qu'est-ce qu'on dit dans la Kétoret quand on l'écrase? Ah, Mipene, She'akol, Yafé, la Bessamim. Les écoles. Quand tu dis Hedek, Hedek, Haf, Hedek, Hedek, Hedek. Ah, Hadek, Hetev, Hadek, Hetev. Tu parles pour les Bessamim. Comment il s'appelait Mordechai? C'était les Bessamim. Alors il a crié. Comme il peinait She'akol, Nishma, a fait la Bessamim. Alors lui aussi il a crié. Il a crié pour venir annuler cette Chelbena, ce Haman là. Ce Haman qui est venu nous empêcher, il est venu, il a fait avec la prière. Et le vin, c'est pour ça que le vin, c'est quoi la guématria du vin? 70. Ah, on revient à Haman avec 70. On revient avec 70. Alors, lui, il a voulu nous faire oublier la Torah. Le vin nous faire appeler. Le vin et le parfum. Hazak Obaro. Hazak Chez en bloqué. Je sais, tu savais comment ça passe. Demain, tu es. Demain. Tu es tout d'un coup. Si Dieu veut. Pas compris, Demain. on va attendre après. Demain. Je suis depuis 6 heures. Annule. Ah, regarde. Ça vous a plu? Qui le cru? Qui tu cru? Achète le champagne. Allez, on passe à côté. Je suis avec tu cru.